Si comme beaucoup de personnes, vous avez des douleurs et des tensions dans le haut du dos, regardez bien cette vidéo. Je vais vous enseigner des compressions à faire avec un roller mat pour soulager justement cette partie, mais également avoir un bénéfice dans toute la partie haute du corps et même le bassin. Beaucoup d'entre nous avons des problèmes de douleurs chroniques dans la partie du haut du dos pour plein de raisons. Par exemple, les mauvaises postures, un accident, un traumatisme, la perte de collagène et même les professions que nous exerçons. Par exemple, les dentistes, les esthéticiennes, qui souvent vont être voûtées pour exercer leur travail, vont développer des tensions au niveau des omoplates et des cervicales. Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur des compressions faites dans la partie interne, externe des omoplates, mais également entre les parties du coude et des épaules. Vous allez voir qu'en moins de 10 minutes, vous allez sentir une différence. Et regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais partager des liens avec vous de vidéos connexes qui pourront vous aider à soulager votre corps des tensions et avoir une meilleure mobilité. Donc, pour faire un traitement pour le haut du dos et en particulier sur les omoplates, on va d'abord commencer par une compression qui est tout à fait classique que je fais dans mes échauffements. Donc, Ahmed, tu peux te boucher sur le roller et placer le roller juste à la pointe des omoplates, dans la partie basse, donc à peu près au milieu du dos. Vous allez mettre les mains derrière la tête, les doigts sont entrecroisés et vraiment laisser les mains un peu plus haut, voilà. Vraiment à l'arrière de la tête et relâcher complètement la tête pour soutenir le poids de la tête et pas causer de tension au niveau de la colonne cervicale. Ensuite, les coudes vont aller un peu vers l'avant. Ça va vous permettre d'éloigner le plus possible les épaules des oreilles. Et on va maintenant lever le bassin et faire une extension et flexion de genou, ce qui va permettre, pas plus bas que le bas du dos. Donc, ça va permettre au roller de rouler entre le bas des omoplates et les épaules. On va jamais dans la partie lombaire. Donc, voilà, tu vas faire rouler le roller. Pendant 15 à 20 secondes, on va faire ce mouvement. Et ça va être une partie où on va pouvoir explorer les sensations physiques qu'on a. Est-ce qu'on a des tensions quelque part? Est-ce qu'on est tout à fait relax? Est-ce qu'il y a des tensions partout? Donc, si vous sentez qu'il y a des zones de tension, on va aller faire la prochaine compression dans les zones où il n'y a pas du tout de tension. Donc, on va aller travailler indirectement, si vous voulez, la zone où il y a des tensions. Donc, on va toujours choisir une zone sans tension. Donc, est-ce que tu ressens des tensions quelque part? À droite. À droite. Dans quelle partie? Au niveau des omoplates, en bas. En bas. Donc, dans ce cas-ci, on va aller travailler dans la partie haute des omoplates. Donc, tu places le roller dans la partie haute. Il a baissé son bassin et on va faire des flexions latérales de gauche à droite pour pouvoir aller travailler cette partie haute. Donc, si on veut faire un traitement plus approfondi, on va aller choisir différentes parties, la partie basse des omoplates, la partie du milieu, la partie haute, en commençant toujours par la partie la moins tendue. Et on va faire le premier mouvement, gliding, et ensuite ce mouvement qui s'appelle le shearing, dans les 3 parties des omoplates. Mais ici, on va faire un peu plus court, on va juste se concentrer sur la partie haute. Maintenant, après 15 à 20 secondes, tu vas t'arrêter, prends une respiration. OK. Et maintenant, on va aller travailler la partie interne de l'omoplate gauche. Pourquoi? Parce que c'est à droite que tu sentais la tension. Donc, pour aller travailler l'omoplate gauche, la partie interne, je vais te demander de lever le coude droit comme s'il voulait toucher le ciel. Et puis ensuite, tu lèves le bassin et puis tu commences à faire des flexions de genoux en faisant rouler donc d'en bas vers le haut le roller. Et là, on est en train de masser la partie interne de l'omoplate gauche. Après 15 à 20 secondes, on va faire ce qu'on appelle un shearing. Donc, on va s'arrêter et puis tu vas bouger le bras qui est le plus près du roller. Ça va? Oui. Okay. Durant 15 à 20 secondes. Comme c'est un shearing, toujours après un shearing, on va prendre une respiration. Donc, on va s'arrêter dans 5, 4, 3, 2. Tu t'arrêtes, prends une respiration. Et maintenant, on va se tourner un petit peu plus sur le côté pour aller masser la partie externe de l'omoplate. Vous pouvez garder les hanches au sol et faire une flexion de hanches et de genoux. Un peu comme si on se tortillait, comme si on était dans une espèce de verre de terre. Et donc voilà, on va faire en sorte que le roller roule dans cette partie-là. Et c'est un mouvement qui paraît un peu bizarre quand on le fait au début. Donc vous allez vous habituer.
On va maintenant, dans 5 secondes, s'arrêter. 4, 3, 2. Et là, je vais te demander de bouger de nouveau le bras qui est le plus près du roller. Ce mouvement-là, en fait, va faire une compression indirecte dans la partie qui est appuyée sur le roller. Et donc, c'est ce qu'on appelle un shearing. Donc maintenant, dans 5 secondes, on va s'arrêter. On prend toujours une respiration avant de passer à la troisième compression, toujours du même côté, le bras. Donc, on va aller placer le roller entre l'épaule et le coude. Le bras qui est juste ici va aller se mettre sur le roller pour soutenir la tête. Et là, on va lever les hanches et on va commencer à faire un roulement, voilà, vers l'avant et vers l'arrière grâce à la flexion des genoux et des hanches. Donc ici, il va s'arrêter, poser le bassin sur le sol et il va aller vers l'avant et vers l'arrière avec son avant-bras, ce qui va faire un frottement donc dans la zone qui est en contact avec le roller. Ça, c'est le premier type de shearing. Et ensuite, on va faire un deuxième type, on va faire une rotation interne avec le bras. Et tout ça pendant 15 à 20 secondes. Vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire le shearing qui vous semble mieux pour vous aujourd'hui. Donc, soyez bien attentifs à ce que vous dit votre corps. Mais bien sûr, que vous fassiez les deux ou un seul, après un shearing, vous allez vous arrêter en gardant la compression et vous allez respirer. OK. Donc, c'est important, tu peux te retourner, on va aller de l'autre côté. C'est important de faire avant le traitement de l'omoplate, interne et externe, avant de passer au bras. Donc ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Amen, tu peux mettre tes mains derrière la nuque, tu vas lever le coude et puis tu vas commencer à lever le bassin et faire rouler le roller sur la partie interne, cette fois-ci de l'omoplate droit. C'était la partie pour lui qui était la plus tendue. Donc on va terminer avec cette partie-là. On va toujours faire l'omoplate qui est le plus détendu. Et c'est la règle en fait pour toutes les compressions. Si au moment vous faites par exemple la compression du sacrum, eh bien je vais vous dire faites plutôt la partie du sacrum qui est la plus détendue d'abord. Maintenant tu vas t'arrêter, poser ton bassin et bouger le bras droit pour pouvoir faire un shearing sur la partie interne de l'omoplate. Encore 5 secondes. Arrête-toi, prends une respiration. Et là, tu peux te rouler un petit peu sur le côté. Moi, je vais placer un petit peu plus le rouleur au milieu. Voilà, pour être plus commode. Et puis là, tu te places plus sur le côté et tu commences à bouger hanches et genoux. Voilà, un mouvement de compression dans la partie externe de l'omoplate. Ça va? Oui. Ok. Maintenant, tu vas t'arrêter et on va bouger donc le bras qui est le plus près du roller pendant 15 à 20 secondes. Encore 5, 4, 3. Comme c'est un shearing, comme d'habitude, on va s'arrêter, prendre une respiration et passer à la dernière compression. Et ici, on va mettre le bras sur le roller et le bras du dessus va être utilisé comme bras d'appui pour la tête. Et là, on va commencer à bouger, faire bouger le roller une fois de plus vers l'épaule et vers le coude. Donc ça, c'est un gliding. Et ensuite, on va utiliser le bras qui est en contact avec le roller pour aller vers l'avant. Tu peux le faire un petit peu plus lentement, vers l'avant et vers l'arrière. C'est le premier type de shearing. Et on peut également faire une rotation interne. On va s'arrêter en gardant la compression. Prendre une respiration. Et voilà, on a terminé donc le traitement pour les omoplates. J'espère que cette vidéo vous a été d'une grande utilité. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et j'en profite pour remercier Amel qui a gentiment participé comme modèle à cette vidéo. À bientôt pour d'autres vidéos pour améliorer votre bien-être et votre santé. Ciao!